Je pense que tout comme moi, vous avez vu le crash de 10% en bourse, et tout comme moi, vous vous êtes demandé quoi faire. Enfin, est-ce que moi je me suis vraiment demandé quoi faire? Eh bien en réalité, non, pas vraiment, parce que ma stratégie dans ce cas de figure, c'est de ne rien faire. Et je vais vous expliquer pourquoi je peux me le permettre. Mais avant tout, si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 €. Tout cela dans le but de disposer de mon temps comme je l'entends ou de pouvoir partir à la retraite de manière anticipée. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours en débutant avec un capital de 0 vers notre cible de 500 000 €. Je n'ai rien à vendre, ni formation, ni trading, ni technique secrète. Au contraire, je partage tout gratuitement pour que l'on progresse ensemble. Que ce soit l'ETF Monde, le S&P 500 ou encore le Nasdaq 100, tous ont subi une grosse baisse dans les semaines passées. Dans ce cas de figure, soit vous débutez l'investissement et vous vous demandez comment réagir, soit vous investissez depuis un moment et donc vous avez un plus gros capital et vous vous demandez tout de même comment réagir parce que vous avez de plus grosses sommes placées. Personnellement, ce n'était pas mon cas. Premièrement, parce que j'ai confiance en mes investissements. Je sais que j'ai un portefeuille varié avec des ETF qui contiennent des centaines d'actions. Toutes ces actions proviennent de grosses entreprises, donc forcément la probabilité que toutes s'écroulent en même temps est pratiquement inexistante. Deuxièmement, parce que je suis investi sur le long terme. Vous entendez tout le temps parler de tendance haussière ou de X% de rendement par an. En soi, c'est la réalité. En moyenne, le marché prend de 8 à 10% par an. Mais le mot important, c'est justement en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des années où c'est plus et des années où c'est moins. Il y a forcément des moments en temps de scie. Et le savoir permet de s'y préparer, et être préparé permet de savoir comment réagir. Troisièmement, parce que le marché remonte. Les marchés sont cycliques, nous l'avons vu sur les crises de l'an 2000, 2008 ou même lors du Covid. La panique emporte les gens qui ne sont pas préparés et les fait vendre leurs actions, au détriment des autres, qui en profitent pour racheter à moindre coût et gagner encore plus d'argent sur leur dos. Ces crises et leurs analyses ne font que renforcer mes convictions qu'il faut rester investi lors des baisses. Quatrièmement, parce qu'en connaissant les 3 points que je viens de citer, c'est même plutôt un bon moment pour acheter à prix réduit et réduire le coût moyen de nos actions, notre PRU, et ainsi augmenter les gains potentiels. Petit point d'attention tout de même ici, je trouve que cela est vrai lorsque tout un secteur ou toute une zone géographique est touchée, comme par exemple la restauration lors du Covid. On peut penser que c'est effectivement les fameux soldes et qu'à moyen terme le domaine d'activité va repartir. À mon avis, on ne peut pas en dire autant quand c'est uniquement une action, une entreprise qui est en chute libre. Il y a là des raisons intrinsèques plus complexes et ce sont des achats que je ne me risquerais pas à faire. Et surtout, le dernier point, qui est peut-être la morale de cette histoire, eh bien même si j'essaie de placer le plus possible en bourse, il faut savoir se faire plaisir et vivre. Et j'étais donc 3 semaines en vacances, 3 semaines à Chamonix. C'est pour cette raison que durant 3 semaines, je n'ai pas pu faire de vidéos, mais aussi pour cette raison que je n'ai pas pu consulter mes comptes. Je n'avais aucun accès à mon portefeuille, et je n'ai même pas regardé les courbes à vrai dire. C'est donc en rentrant de vacances que j'ai vu les fluctuations. Je n'ai donc pas eu l'occasion de vendre, de paniquer ou de réagir, puisque j'ai découvert tout cela à mon retour. Dans le monde des crypto-monnaies, on dit que les meilleurs traders sont ceux qui sont morts. Alors c'est un peu glauque, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne réagissent pas au marché et ne font pas de transactions. Finalement, la meilleure des réactions, c'est peut-être de ne pas en avoir. Et à vrai dire, quand on est confiant et qu'on sait comment fonctionne le marché, il n'y a pas de panique à avoir, uniquement de la patience. Vidéo un peu courte cette semaine, mais je voulais faire un point rapide sur la manière de réagir en cas de baisse du marché. Je trouve que c'est un petit rappel qui est important, et la semaine prochaine, on reprendra le rythme habituel des vidéos, c'est-à-dire une vidéo par semaine. On reprendra également nos achats, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas investi en bourse, ni en crypto, ni en immobilier d'ailleurs. Donc je commence à avoir un petit pactole sur mon compte en banque, qu'on va pouvoir distiller ensemble. Je vais d'ailleurs probablement acheter des crypto-monnaies, parce que ça commence à faire plusieurs mois qu'on n'en a pas acheté. Si vous voulez voir plus en détail comment j'en suis arrivé là et comprendre mon parcours, je vous laisse cliquer sur la playlist sur la gauche, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Salut!